Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici de retour pour les guidances pour la période de juin. Nous sommes sur l'élément air et c'est à présent la guidance après les balances des signes des Gémeaux. Alors, les guidances s'adressent au signe solaire Gémeaux, à l'ascendant Gémeaux, au signe lunaire Gémeaux. Ça peut aussi correspondre à votre révolution solaire puisque nous sommes dans la période d'anniversaire du Gémeaux. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et toutes un très très bon anniversaire, une belle période d'anniversaire. Allez voir votre révolution solaire, les Gémeaux. Allez voir dans quel signe se situe la maison 1, notamment la maison 5 et la maison 7, qui vont concerner votre vie affective, relationnelle et sentimentale, possiblement vos amours. Et la maison 1 qui correspondra aussi à votre signe qu'on appelle un ascendant pour la période de révolution solaire, c'est-à-dire une période de 12 mois. Donc c'est un signe qui va être très important en termes d'influence dans vos attitudes et votre relationnel avec les autres et notamment au niveau affectif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti, sans plus attendre pour les signes des Gémeaux. Alors, je précise, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire les deux, voire les trois en même temps, ce qui serait assez incroyable. Mais je pense que ça doit bien arriver. Ok, bon, les Gémeaux, là, clairement, vous tournez le dos à une situation, vous arrêtez quelque chose, vous mettez un terme. Où vous avez mis, où vous êtes en train, où vous vous apprêtez à mettre un terme à une relation, à une situation, quelque chose d'ordre affectif, relationnel, voire sentimental. Ça, déjà, c'est fait. Ok. Et ça ressort. Je n'ai pas les mains magnétiques. Les cartes ne sont pas non plus magnétisées. Ok, on nous parle de jugement, on nous parle de renaissance après ce terme que vous mettez. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont arrivées à des fins de cycle. Il est possible que vous ayez rencontré des situations qui se sont reproduites. J'ai cette sensation. Il est possible que vous ayez rencontré des situations qui se soient mises en boucle, c'est ce que j'entends. Des boucles, des cycles qui se sont reproduits, voire des situations qui se sont représentées. On pourrait parler de nœuds karmiques, de choses que vous êtes en train, vous apprêtez à régler, mettre un terme définitif à possiblement une boucle karmique, quelque chose qui se représente. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant et lunaire, impératrice et le monde. Donc là, on nous parle d'avoir acquis quelque chose, d'avoir compris quelque chose, d'avoir possiblement comment verbaliser tout cela. Il y a eu un travail introspectif, il y a eu une remise en question, vous avez compris des choses, soit par le biais d'une situation, soit parce que vous vous êtes posé des questions, vous avez cherché à comprendre, et vous avez à présent toutes les réponses pour mettre des mots, voire comprendre la situation que vous quittez. Ici, on va nous parler avec le monde, effectivement, de la clôture d'un cycle. Alors, si je prends tous les arcanes qui se sont présentés, vous tournez le doigt à quelque chose, vous clôturez un cycle. Là, c'est vraiment très très net. On va voir ce que les ouvertures de tirage vont nous dire. Alors, Gémeaux solaire, ascendant et lunaire. Donc là, on va partir sur un tirage pour voir déjà les énergies en présence sur ce mois de juin. Alors évidemment, je vous donne un mois en termes de temporalité, on est d'accord. Ouais. Oui, alors là, oui, clairement, oui. Je crois que là, il y en a beaucoup parmi vous qui tournent le dos à des situations, qui sortent de systémie, c'est ce que je ressens, qui sortent de systémie, qui sortent de choses qui se sont reproduites en certains temps. Parce que on a eu le monde, on a eu la mort, et donc oui, la mort, on l'appelle l'arcane de la mort, on va pas dire une transformation, oui, une transformation, mais d'abord, il faut que ça s'arrête. Sinon, je ne comprends pas trop la notion de résurrection et de transformation. Donc,
Les Gémeaux, là, on a effectivement une période où vous vous sentez possiblement en pause, bloqué, vous prenez le temps de la réflexion sur une situation, prenez le temps de faire le point sur quelque chose. Là, on parle d'inaction, hein, clairement. En contre, cette inaction, du coup, vous bloque. Alors, pour certains, vous n'avez pas les coups des franches. Voilà, c'est-à-dire que cette situation bloquante vous empêche ou vous freine possiblement dans votre leadership, dans le contrôle, dans la gestion de votre vie affective, sentimentale, relationnelle. Là, il y a quelque chose qui se passe qui bloque tout là, à ce niveau-là. D'accord. Votre empereur est en contre, il est empêché. Ici, on a, avec l'arcane sans nom, la mort. Donc la mort qui nous parle de la fin de quelque chose, c'est vraiment dans les énergies du moment. Vous tournez le dos à quelque chose, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose. Quoi qu'il en soit, avec l'arcane de la mort, c'est la fin de quelque chose, je le répète et je le signe. L'étoile, vous gardez la foi en un devenir, en un futur. Vous êtes déjà en train de regarder l'après. Vous êtes déjà en train d'envisager ce qui pourrait arriver par la suite pour vous. Eh bien, eh bien, eh bien, quel programme les Gémeaux là pour cette période? Dites donc. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Nos arcanes majeures, donc pour le tirage sentimental, toujours avec mon tarot, histoire de sorcière, pour les Gémeaux. Bon, là, on nous parle d'une relation, on nous parle d'un couple. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gros problèmes relationnels pour certains parmi vous, là. C'est problématique. C'est problématique. Ouais, et encore une fois, vous êtes bloqué, vous êtes en pause. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre évolution. Alors, on va aller voir ça. Pour les Gémeaux solaires, pour les Gémeaux ascendants, pour les Gémeaux en lunaire, voire en ascendant, révolution solaire, maison 1, voire en 5, voire en 7. Allez, c'est parti. Ouais, bon, là, c'est vous. Votre leadership, votre indépendance, c'est vous avec votre énergie d'empereur. Et cette réussite que vous souhaitez vraiment voir arriver. On a vraiment deux énergies ici. Vous avez ça en tête pour cette période, d'accord ? Vous êtes dans votre plein pouvoir. On va voir ce que ça va donner. Alors. On va voir ce que ça va donner. Ok. Bien. Alors, vos énergies, ok. Là, il y a un travail, il y a une évolution, il y a une introspection. On se met à l'abri des regards indiscrets, on est plutôt secret sur sa situation. On mature des choses, on comprend, on acquiert, on travaille sur soi. Possiblement, vous êtes aussi en train de vous mettre en retrait parce que vous avez peut-être des formations en cours. Vous étudiez quelque chose, vous êtes possiblement sur un projet qui vous amène à vous mettre en retrait, d'accord ? Peut-être qu'il y a des projets dont vous ne parlez pas vraiment encore. Vous êtes aussi dans une position dans laquelle vous conservez un équilibre dans une situation qui est la vôtre. Les possibilités, c'est la fin de quelque chose. Voilà, ça ressort, hein, je veux dire, on ne va pas se mentir. Là, on tire un trait sur quelque chose. Vous allez terminer une situation. En tout cas, c'est à mon sens, vu les 3 cartes qui se présentent là, ce sont les énergies que vous êtes en train de maturer. Peut-être que certains et certaines sont en train de réfléchir à comment ils vont clôturer quelque chose. C'est possible. Voilà, ça nous le confirme. On a encore l'introspection avec cette ermite là. Ça fait un petit moment que vous vous êtes mis en retrait. Ça fait un petit moment que vous êtes en train de travailler, en train d'aller chercher vraiment votre lumière intérieure, ce que vous voulez vraiment de votre devenir. Vous êtes en pleine évolution, mais vous êtes aussi très introspecté, très introspectif et homme comme femme bien sûr, et
Avec cet ermite là, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même, vraiment vous isoler pour pouvoir évoluer vous vis-à-vis de vous-même, avec vous-même. Donc, on fait la distinction entre les deux cartes. Hein. L'ermite, c'est ça. La papesse, c'est on va chercher de l'information qu'on infuse, qu'on acquiert. Ici, on a une notion d'évolution, de grandir à travers des compétences, un nouveau savoir, etc. On n'est pas... Alors, même si les deux sont des énergies que je qualifierais d'assez yin, c'est-à-dire assez introspectives, assez en retrait, on n'est pas du tout sur les mêmes comment dirais-je, les mêmes dynamiques. Voilà, ici c'est vraiment très très intériorisé. Alors, dans la situation, votre situation présente et celle qui va courir sur cette période, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir prendre une direction, vous allez devoir peut-être choisir entre deux situations, deux personnes. Vous allez peut-être devoir choisir peut-être entre une expérience passée, une à venir. Enfin, vous voyez un petit peu la tonalité. Ensuite, ici, on nous parle clairement d'une relation future proche, quelque chose qui arrive pour vous, qui est peut-être déjà dans les dossiers, mais on nous parle d'un couple, on nous parle du relationnel avec une personne en particulier. Votre état d'esprit, à vous, c'est, avec cette impératrice, de vous réaliser pleinement. C'est-à-dire que là, on est vraiment en connexion avec la notion d'intuition. On est en connexion avec la notion d'être à l'écoute de ce qui mature au fond de vous depuis un certain temps. D'accord ? Avec l'impératrice, on est vraiment... sorti un petit peu dans l'état d'esprit, j'entends, hein, pas dans l'action, mais dans votre état d'esprit, vous avez déjà compris des choses, vous avez déjà acquis, en sortant de cette papesse, une nouvelle compréhension d'une situation ou de votre situation à vous, d'accord? Là, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, vous commencez à y voir plus clair, c'est ce que je ressens. Ici, en face de vous, il est possible qu'il y ait un rapport de force avec un élément tiers, avec une situation tierce, avec une personne. Vous vous éloignez de quelque chose qui était confus, possiblement conflictuel, ouvert ou non. Mais quoi qu'il en soit, vous tournez le dos à une situation et vous faites preuve de beaucoup de courage et de force. En face de vous, il se peut aussi que vous ayez cette énergie-là, d'accord? Pardon. Que vous ayez effectivement cette énergie d'une personne extrêmement déterminée, avec une vraie force intérieure. C'est tout à fait possible, parce que là, on est vraiment sur les influences extérieures. On va clarifier, je ne m'avance pas, même si j'ai déjà une petite idée de ce que ça peut donner. L'étoile. Avec l'étoile, dans votre fort intérieur, dans vos émotions intérieures, sur vos espoirs et vos craintes, on va parler d'un idéal, de quelque chose que vous souhaitez atteindre. On va parler aussi de garder la foi en votre devenir, d'accord? C'est vraiment cette étoile, vous la lâchez pas. On l'avait tout à l'heure, sauf erreur, en force majeure, hein, il me semble que c'était en force majeure ou en résultat, sur le tirage en 4. Non, je crois que c'était en résultat. Ouais, c'est ça. On avait l'empereur en contre, on avait le pendu, et il me semble que l'étoile, c'était en résultat. Il me semble. Vous remonterez sur la vidéo, vous regarderez. Donc là, avec l'étoile, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de garder, être focus sur ce que vous voulez. D'accord ? Mais c'est sur ce que vous voulez pour vous. Parce que là, avec l'impératrice, on nous parle vraiment de ce que vous voulez pour vous. Ok ? Et là, vous vous lancez dans quelque chose. Les peurs tombent et vous vous lancez dans quelque chose. Alors, possiblement quelque chose de nouveau,
C'est un peu comme si vous vous jetiez à l'eau. Voilà, vous sentez possiblement prêt, vous êtes mis en équilibre, vous êtes introspecté, vous vous lancez dans quelque chose. Alors, vous vous lancez dans quelque chose en sachant que il y a eu un terme à une précédente histoire. Donc, j'ai l'impression, peut-être pour certains Gémeaux sur cette période, qu'il va y avoir une transition. D'accord? Allez, grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a comme arcane dessus? On va mettre une carte sur la grande prêtresse. Qu'avons-nous sur la grande prêtresse, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Ok. Ouais, on a un couple. Bon, là, clairement, on nous parle d'une relation officielle. D'accord? Vous êtes en train de réfléchir sur cette relation officielle. Il y a quelque chose là qui existe depuis un certain temps. C'est un lien avec une personne qui est vraiment officielle. Ici, c'est un couple. On est sur la même longueur d'onde. On est en phase avec cette personne. Il y a un lien. Il y a un lien. Ce 2 de coupe, c'est vraiment un lien. Dans la situation, ça devient compliqué chez vous, hein, j'ai l'impression. Dans la situation, on se retrouve avec cette énergie où vous temporisez. Vous temporisez, vous êtes en équilibre, vous vous maintenez en équilibre par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, vous avez quelqu'un qui vous a porté sa coupe ou qui va vous porter sa coupe. En clair, on a une déclaration. Voilà, on a quelqu'un qui s'est déclaré ou qui va se déclarer. Pour autant, vous, alors ça peut être vous qui vous êtes déclaré aussi. Hein. Pour autant, ici, on nous parle de se construire seul, de répondre soi-même de manière autonome à son abondance, à sa propre abondance. Ici, on nous parle de quelqu'un qui œuvre seul, d'accord? Alors, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Encore vous adaptez, hein, c'est du collectif. Hein. Je ne connais pas vos situations, je ne connais pas les situations de toutes les personnes qui regardent des vidéos, bien évidemment. Donc, c'est délicat de vous dire c'est vous, c'est l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous reconnaîtrez en fonction de la situation qui est la vôtre. Sur la mort, je pense que là, ouais, bon, bah là, clairement, dans les buts et possibilités sur le relationnel, vous avez tourné le dos à une situation et vous êtes sur la fin de quelque chose et vous êtes éclipsé de cette situation. Ce 6 d'épée, pardon, pour moi, alors, on peut nous parler de diplomatie, c'est-à-dire que vous avez œuvré d'une certaine façon avec on a glissé doucement d'une situation, on s'évince, on s'éclipse tout doucement, on prend le large, on prend du recul. Ça peut être ça. Et dans ce jeu-là, on les voit partir précipitamment. Moi, j'ai pas la sensation de précipitation. J'ai plutôt la sensation de prendre la tangente, comme on dit vulgairement, de prendre la tangente... parce qu'on sait pertinemment que on va mettre un terme, ou on est en train de mettre un terme. Voilà. Il y a possible... Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont entre deux, là. Entre deux situations. Ça sent vraiment très fortement ça. Parce que là, on a un couple, et l'arcane sans nom... Il est possible que vous mettiez un terme à une situation qui existe depuis un certain temps, à une relation qui existe depuis un moment, mais, avec le chevalier de coupe, le couple ici, j'ai plutôt l'impression, plus les amoureux là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes entre deux. Ça sent le multiparti, cette affaire. Alors, sur l'ermite, avec quoi vous arrivez là? C'est sur cette introspection, là. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Avec cette ermite qui vous permet peut-être de... prendre du recul par rapport aux situations, de voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a de l'insatisfaction, vous êtes insatisfait, possiblement blasé d'une situation, ça va pas, ça vous convient pas, tout ne va pas, donc on a réfléchi, et puis là il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Un nouvel élément, un nouvel événement, une nouvelle situation, une nouvelle personne. C'est possible.
Un nouveau projet. L'as de bâton, c'est pour moi un nouveau projet. C'est quelque chose qui se manifeste sans qu'on l'ait vraiment attendu. Même si on l'a souhaité, c'est quelque chose qui arrive comme ça de manière inopinée. Regardez la posture et l'expression de surprise de cette jeune sorcière. Du coup, voilà, donc ceci arrive là, ce qui vous amène à devoir prendre une décision et partir dans un sens et tracer votre route. Et je pense que là, vous allez d'un coup d'un seul vous exprimer haut et clair. Parce que le chevalier d'épée, on a carrément quelqu'un qui ouvertement va dire les choses, va s'exprimer le plus clairement possible, même si ici, il y a quand même une difficulté à se positionner, à prendre une décision. D'accord? Mais il y a quand même des choses qui vont être communiquées avec ce chevalier d'épée. Alors, soit c'est vous qui allez, dans cette situation, communiquer clairement et vous positionner et exprimer des choses, en rapport peut-être avec ceci, soit la personne en face de vous va carrément vous mettre les pieds dans le plat, vous poser les choses et ça va vous mettre un peu plus dans l'indécision, vous n'allez pas vouloir trancher, vous allez vous sentir dans une impasse, vous n'allez plus trop savoir quoi faire, c'est possible. Vous allez être un peu sur le fil du rasoir, j'ai l'impression, sur ce mois-ci, les Gémeaux en relationnel. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, sur les amoureux, là, sur ce couple, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Qu'est-ce qu'on a à l'approche sur ce couple? On a quoi? On a quoi sur ce couple à l'approche? On a... Eh ouais... Ça va pas être simple, les Gémeaux, là. Vous allez avoir du mal à prendre position. Hein. Là, on a un page de denier. Ce page de denier, c'est... Je joue à pile ou face. Ça m'évoque un peu l'énergie du mat, ici. Je joue à pile ou face. J'y vais, mais j'hésite. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Allez, je me lance. Je maîtrise pas tout, mais je veux du concret. Je veux du concret. Le page de denier, c'est une énergie jeune, immature. Ça peut être quelque chose de nouveau qui se présente à vous avec cet as de bâton. Peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, c'est le page, c'est aussi quelqu'un d'habile, de doué. C'est un travailleur laborieux, une travailleuse laborieuse. C'est quelqu'un qui va vraiment faire les choses bien. Pour autant, ça reste un page, hein, donc on a quand même quelque chose de nouveau, de pas vraiment solide. Hein. On est vraiment dans l'idée d'un projet, de prendre une décision, de s'engager dans une relation. C'est pas encore ça, quoi. Sur l'état d'esprit avec l'impératrice, donc cette impératrice qui a intégré tout un tas de choses, qui est sortie de cette dualité avec son chiffre 3 qui passe à l'action pour son évolution, son épanouissement. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a plein de choses. On a quelqu'un qui va défendre ses positions. Donc là, avec le chevalier d'épée, je pense qu'effectivement, dans votre état d'esprit, vous êtes dans votre détermination. On a renforcé par un 9 de bâton. Je pense qu'il y aura eu des explications depuis un certain temps. Des actions posées, des impasses, mais vous luttez contre une situation là depuis un petit moment, on est sur un 9, donc c'est la fin de la lutte, on n'est pas arrivé sur le 10 de bâton, vous n'êtes pas complètement saturé, mais vous êtes quand même, vous jetez vos dernières forces dans possiblement des conflits ou dans une situation sur laquelle vous défendez vos positions, dans laquelle vous vous trouvez. C'est votre état d'esprit, on est bien d'accord. On parle aussi d'une fin, d'un recommencement. Et ici, on nous parle de projets collectifs avec un 3 de pentacle. On nous parle que vous envisagez de faire quelque chose avec quelqu'un. D'accord? Et quand je dis faire quelque chose avec quelqu'un, c'est dans la matière. Ce qui peut faire écho à ce page. D'accord? Même si c'est pas vraiment abouti cette histoire, même si on part un peu à l'aventure, on a quand même en tête l'idée de collectif, de bosser ensemble.
si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Et peut-être que dans cette association, alors j'ai d'autres informations, peut-être que dans cette association, certains et certaines rencontrent des conflits, des positionnements. On leur demande de se positionner. Et du coup, il y a du conflit. Voilà, il y a du conflit. Il y a du conflit, on défend, on se défend. Alors, sur la force qui est autour de vous, là, sur cette personne, sur cette force, sur ce bras de fer, qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'avoir du courage par rapport à quoi? Bah, dans votre complétude, en fait. Hein. Vous êtes dans votre complétude et vous avez quelqu'un en face, moi c'est ce que je ressens, qui est dans cette complétude. Alors, je retire ce que je viens de dire, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est ce que je ressens. C'est pas vous qui êtes là. C'est pas vous. Parce que si c'était vous, on n'aurait pas ces cartes-là dans votre état d'esprit. Je pense que là, vous travaillez, vous, sur votre complétude. Vous travaillez à évoluer. Mais ici, la personne en face de vous est prête à s'exprimer haut et clair, mais ne bougera pas. Ne bougera pas parce que cette personne est sur un 9 de coupe. D'accord? Donc, elle considère qu'elle a fait ce qu'il y avait à faire. Ok? Donc, il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit là-dessus. Alors, sur vos espoirs et vos craintes en termes d'évolution, de destinée, d'idéalisme, là, on a quoi? On a un 3 de coupe. Vous avez envie de choses légères, vous avez envie de souffler, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de légèreté dans une relation, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà ce que je vois. Et c'est pourquoi, là, vous défendez vos positions, parce qu'avec un 9 de bâton, vous avez œuvré beaucoup en fonction des autres. Et là, je crois que vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie, vous avez envie d'être avec vous-même. Et pas de s'impliquer par rapport à l'autre nécessairement. Ouais, voilà. Bon, As d'épée, page d'épée, As d'épée, je vais y arriver. As d'épée, vous avez les idées claires. Vous savez ce que vous voulez et je pense que là, vous allez trancher. Vraiment, vous allez trancher. Vous avez l'intention de le faire en tout cas. Parce que cette situation ne peut plus durer. Et avec le mat, vous partez sur quoi? Et ben, ça va secouer ce mois de juin pour les Gémeaux là. Sur le mat, vous partez avec quoi? Qu'est-ce qu'on a sur le mat? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous tournez le dos à une situation. Alors, ça vous a pris du temps, hein, ça vous a pris du temps, de l'énergie, vous avez possiblement tergiversé, vous allez encore tergiverser sur ce mois parce qu'on arrive quand même en fin de mois avec les dernières cartes, là, notamment le mat. Vous allez tourner le dos à une situation. Vous aurez pris une décision, vous aurez fait votre choix conformément au chariot qu'on a ici, vous allez attendre de voir un petit peu. Et même si vous ne maîtrisez pas tout, même si vous ne maîtrisez pas tout, vous avez quand même avec cette énergie du page d'épée, l'idée de partir dans quelque chose de totalement nouveau et même si vous ne maîtrisez pas tout, vous n'avez pas toutes les infos, vous prenez quand même l'option de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de quitter une situation. Donc voilà. Voilà les Gémeaux en solaire, en ascendant, en lunaire, les 3, les 2 ou un seul. Voilà ce que on me donne pour vous, pour cette énergie du mois de juin. Donc, considérez début juin, début juillet, plus ou moins 15 jours. Peut-être êtes-vous déjà dedans, peut-être y serez-vous encore après. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois. Gardez les idées claires. Vous avez fait un travail sur vous. Continuez à œuvrer. Faites le point. Prenez vos décisions conformément à qui vous êtes et à vos aspirations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec l'adresse email qui est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle période. Prenez soin de vous.